Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Choisir le bon type de chaîne neige est une décision bien plus importante qu'elle n'en a l'air, surtout lorsqu'on s'apprête à prendre la route vers la montagne en hiver. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir entre les chaînes métalliques, les chaînes à tension automatique, les chaînes frontales, les chaussettes neige et les systèmes hybrides selon votre véhicule, votre budget et vos besoins réels. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous montrer les erreurs les plus fréquentes que je vois chaque hiver, celles qui font perdre du temps dans le froid, qui abîment les jantes ou les passages de roues et qui peuvent transformer un simple trajet vers la station en vraie galère. Quand on parle de chaîne neige, il ne faut pas penser seulement à un accessoire qu'on achète vite fait avant les vacances. Pour moi, c'est un équipement de sécurité. Son rôle est très simple, redonner de l'adhérence quand le pneu seul n'arrive plus à accrocher la neige tassée, la neige fraîche ou la glace. Une bonne chaîne ne rend pas la voiture invincible, mais elle peut permettre de monter une pente, de sortir d'un parking enneigé, de garder une trajectoire plus propre à basse vitesse et d'éviter de rester bloqué au mauvais endroit. Le problème, c'est qu'il n'existe pas une seule bonne réponse valable pour tout le monde. Le bon choix dépend de votre véhicule, de la place disponible autour des roues, de la fréquence à laquelle vous allez rouler sur la neige, du type de route que vous empruntez, et même de votre capacité à monter l'équipement rapidement dans de mauvaises conditions. Avant de parler des différents modèles, je veux commencer par la base absolue, la dimension de vos pneus. Sur le flanc, vous trouvez une inscription comme 205/55 R16, 225/45 R17 ou 235/55 R18. C'est cette dimension complète qui compte, pas seulement le diamètre de la jante. Une chaîne trop grande va bouger, frapper, se décaler et peut casser. Une chaîne trop petite sera impossible à installer correctement, ou elle sera tellement tendue qu'elle risquera d'abîmer le pneu. Donc avant d'acheter, on vérifie la dimension réelle montée sur la voiture. On ne se fie pas à une ancienne facture, ni à une brochure, ni à ce qu'on pense avoir. On regarde le pneu. Deuxième point essentiel, votre voiture est-elle chaînable ? Beaucoup de véhicules modernes ont des passages de roues serrés, des pneus larges, de grandes jantes, des capteurs, des éléments de suspension très proches du pneu. Une chaîne classique prend de la place derrière et autour de la roue. Si le constructeur dit que la voiture n'est pas chaînable avec des chaînes traditionnelles, il ne faut pas forcer. Dans ce cas, on regarde des chaînes à encombrement réduit, des chaînes frontales ou des chaussettes adaptées selon ce qui est autorisé. Le manuel du véhicule est souvent la meilleure réponse. Je sais que ce n'est pas le document le plus passionnant du monde, mais pour ce sujet, 5 minutes de lecture peuvent éviter une casse mécanique et beaucoup de stress. Les chaînes métalliques classiques restent la solution la plus connue et souvent la plus efficace quand les conditions deviennent sérieuses. Elles utilisent des maillons en acier qui viennent entourer la bande de roulement du pneu. Leur grand avantage, c'est le mordant. Sur une montée enneigée, sur de la neige tassée, dans un accès de station mal dégagé, elles donnent une vraie motricité. Si vous partez régulièrement en montagne, si votre voiture est chargée, si vous risquez de rouler sur des routes difficiles, les chaînes métalliques sont souvent le choix le plus rassurant. Elles sont robustes, elles encaissent mieux les contraintes qu'une solution textile, et elles restent une référence pour passer là où un pneu seul ne suffit plus. Mais il faut accepter leurs défauts. Elles sont bruyantes, elles créent des vibrations, elles sont moins confortables, et elles demandent un montage correct. Une chaîne mal centrée ou mal tendue peut taper dans le passage de roue, marquer une jante, abîmer un capteur ou même se détacher. Il faut rouler lentement, généralement sans dépasser 50 km/h, et il faut les enlever dès que la route n'est plus suffisamment enneigée. Rouler longtemps sur le bitume sec avec des chaînes métalliques, c'est mauvais pour les pneus, pour les chaînes, pour la voiture et pour la route. Si vous choisissez des chaînes métalliques, regardez bien le système de tension. Les modèles à tension manuelle sont souvent moins chers, mais ils imposent une étape importante. Après quelques mètres, on s'arrête et on retend. Beaucoup de conducteurs oublient ce geste et c'est là que les ennuis commencent. Une chaîne qui flotte peut devenir dangereuse. Les chaînes à tension automatique coûtent plus cher, mais elles facilitent énormément la vie. On les installe, on avance doucement et le système ajuste la tension pendant que la roue tourne. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui devra peut-être les monter sous la neige, la nuit avec les mains froides, ce confort vaut souvent la différence de prix. Je le dis souvent,
Le meilleur équipement n'est pas seulement celui qui est le plus performant sur le papier, c'est celui que vous serez réellement capable de monter correctement au moment où vous en aurez besoin. Une chaîne excellente mais trop compliquée pour vous peut devenir inutile. Une chaîne plus simple, bien compatible, bien installée sera souvent plus sûre. Les chaînes frontales, parfois appelées chaînes araignées, sont une autre solution très intéressante. Leur principe est différent. Elles se fixent sur la face extérieure de la roue et se déploient sur la bande de roulement sans prendre autant de place à l'intérieur du passage de roue. C'est pour cela qu'elles sont souvent recommandées pour les véhicules difficiles à chaîner, les voitures avec grandes jantes, certains SUV, certaines berlines sportives ou des modèles où l'espace derrière le pneu est limité. Leur gros avantage, c'est l'encombrement réduit et, une fois le système préparé, un montage souvent plus accessible. Leur gros inconvénient, c'est le prix. Elles sont généralement plus chères que les chaînes classiques et il faut bien prendre le temps de comprendre leur fonctionnement avant le départ. Ce n'est pas un équipement qu'on découvre pour la première fois avec de la neige jusqu'aux chevilles et une file de voitures derrière soi. Si vous choisissez ce type de chaîne, faites un essai chez vous, sur un sol plat, avec les mêmes gants que vous utiliserez en hiver. Vous allez voir tout de suite si le geste est clair, si la fixation est bien réglée et si le matériel correspond vraiment à vos roues. Les chaussettes neige séduisent beaucoup de conducteurs parce qu'elles sont légères, compactes, silencieuses et faciles à installer. On les enfile autour du pneu comme une housse textile, puis elles se centrent en roulant quelques mètres. Pour un usage occasionnel sur une route modérément enneigée avec un véhicule compatible, elles peuvent être très pratiques. Elles prennent peu de place dans le coffre, elles vibrent moins, elles sont souvent plus rassurantes pour quelqu'un qui n'a jamais monté de chaîne métallique. Mais elles ont des limites qu'il faut comprendre. Sur neige fraîche ou neige tassée raisonnable, elles peuvent bien aider. Sur glace très dure, forte pente, route très dégradée ou conditions sévères, elles n'offrent généralement pas le même mordant qu'une bonne chaîne métallique. Elles s'usent aussi très vite si vous roulez sur une portion sans neige, même courte. Le textile n'aime pas le bitume sec, les graviers, les freinages brusques, ni les virages pris trop rapidement. Donc, si vous allez une fois par an dans une station bien déneigée et que vous voulez surtout avoir une solution simple en cas de besoin, les chaussettes peuvent être cohérentes à condition qu'elles soient homologuées et adaptées à votre trajet. Si vous partez souvent en altitude, si vous transportez beaucoup de charges, si vous devez affronter des montées raides, je serai plus prudent et je regarderai plutôt des chaînes métalliques ou un système plus robuste. Les systèmes hybrides ou composites cherchent justement à mélanger plusieurs avantages. Selon les modèles, on peut trouver du textile, des câbles, des pièces en polymère, parfois des éléments métalliques, avec un montage plus simple qu'une chaîne traditionnelle et une meilleure accroche qu'une chaussette classique. Leur intérêt, c'est le compromis. Ils peuvent convenir à un conducteur qui veut plus de performance qu'une chaussette, mais qui ne veut pas forcément les vibrations, le bruit et la complexité d'une chaîne acier. Attention quand même, le mot hybride ne veut pas dire miracle. Il faut regarder le modèle précis, l'homologation, la compatibilité, l'encombrement et l'usage prévu. Certains produits sont très bons pour un usage régulier mais modéré, d'autres sont surtout pensés pour dépanner. Comme toujours, on ne choisit pas sur une promesse publicitaire, on choisit sur les conditions réelles. Parlons maintenant des roues sur lesquelles il faut monter les chaînes, car c'est une question fondamentale. Sur une traction, donc une voiture dont les roues avant sont motrices, on équipe les roues avant. Sur une propulsion, on équipe les roues arrière. Sur une voiture à 4 roues motrices, il faut suivre les recommandations du constructeur, parce que les systèmes de transmission ne fonctionnent pas tous de la même façon. Certains véhicules demandent de chaîner l'avant, d'autres l'arrière, et dans certaines conditions, il peut être préférable d'équiper les 4 roues si le matériel et le véhicule le permettent. Pourquoi c'est si important ? Parce que les chaînes doivent aider les roues qui transmettent la puissance, mais elles influencent aussi la direction et la stabilité. Si vous vous trompez d'essieu, vous pouvez avoir une voiture qui n'avance pas mieux, ou une voiture qui motrice mais reste difficile à diriger. Et même quand les chaînes sont au bon endroit, il faut garder en tête qu'elles ne remplacent pas la prudence. Elles apportent de l'adhérence, elles ne suppriment pas la physique. Avec des chaînes, on accélère doucement, on freine tôt, on tourne progressivement, on garde de grandes distances et on accepte de rouler lentement. Le conducteur pressé est souvent celui qui finit bloqué ou en travers. Une autre règle importante, il faut monter les chaînes avant d'être coincé. Beaucoup attendent que la voiture patine déjà dans une pente pour sortir le matériel. C'est trop tard. Si vous voyez que la route commence à blanchir, que les voitures devant vous glissent, que vous approchez d'une montée ou d'un panneau d'obligation,
Arrêtez-vous dans une zone sûre, plate et visible. Montez des chaînes dans une pente, au bord d'une route étroite, avec peu de place et des véhicules qui passent, c'est beaucoup plus dangereux. Prévoir quelques minutes au bon endroit, c'est souvent éviter 30 minutes de panique au mauvais endroit. Avant le départ, je conseille toujours de faire un essai de montage à la maison. Ouvrez la boîte, sortez les chaînes ou les chaussettes, lisez la notice et installez-les une fois sur les vraies roues de la voiture. Pas dans votre tête, pas seulement en regardant une vidéo, vraiment sur le véhicule. Vous allez vérifier la taille, comprendre le sens de montage, repérer les crochets, voir comment se fait la tension et mémoriser les gestes. Le jour où il fera froid, où il neigera, où la notice sera humide et où les enfants attendront dans la voiture, vous serez heureux d'avoir déjà fait l'exercice. Dans le coffre, gardez aussi des gants solides, pas seulement des petits gants fins, parce que le métal froid et mouillé fait vite mal aux doigts. Un petit tapis, un morceau de carton ou une vieille serviette peut vous éviter de poser les genoux dans la neige fondue. Une lampe frontale est très utile si vous roulez tôt le matin ou en fin de journée. Et rangez l'équipement à un endroit accessible. Si les chaînes sont sous toutes les valises, vous devrez vider le coffre dans le froid avant même de commencer. Après utilisation, il faut aussi entretenir le matériel. On ne remet pas des chaînes trempées et pleines de sel dans leur sac en se disant qu'on verra l'année prochaine. On les rince si nécessaire, on les sèche, on vérifie qu'aucun maillon n'est tordu ou cassé, qu'aucune sangle n'est coupée, puis on les range proprement. Une chaussette neige doit aussi être séchée et contrôlée, parce qu'un textile usé ou déchiré perd rapidement son efficacité. Le budget est évidemment un critère, mais il ne doit pas être le seul. Les chaussettes sont souvent plus abordables et plus compactes. Les chaînes métalliques couvrent une grande gamme de prix, depuis les modèles simples à tension manuelle jusqu'aux modèles plus confortables à tension automatique. Les chaînes frontales et certains systèmes haut de gamme coûtent nettement plus cher, mais ils répondent à des contraintes précises, notamment les véhicules peu chaînables ou les conducteurs qui veulent un montage plus rapide. Mon conseil est de raisonner en coût d'usage. Si vous utilisez l'équipement une fois tous les 3 ans, vous n'avez pas forcément besoin du système le plus cher du marché, à condition qu'il soit légal, compatible et suffisant pour votre trajet. Si vous partez plusieurs fois par hiver en montagne, un modèle plus pratique, plus durable et plus facile à installer peut être un très bon investissement. La vraie économie, ce n'est pas d'acheter le moins cher, c'est d'acheter ce qui évite les dégâts, les erreurs et le stress. Beaucoup me demandent aussi si les chaînes sont encore nécessaires avec des pneus hiver ou des pneus 4 saisons. Ma réponse est oui, parfois. Un bon pneu hiver est déjà un énorme progrès par rapport à un pneu été quand les températures baissent et que la route devient froide, humide ou enneigée. Un bon pneu 4 saisons peut convenir à beaucoup d'automobilistes qui roulent dans des conditions variées sans aller constamment en haute montagne. Mais dans certaines montées, sur certaines routes très enneigées ou quand l'équipement spécial est obligatoire, les chaînes peuvent rester indispensables. Je vois les pneus hiver comme de bonnes chaussures adaptées au froid et les chaînes comme des crampons qu'on ajoute quand la pente devient vraiment difficile. On n'utilise pas des crampons sur un trottoir sec, mais on est content de les avoir sur une pente gelée. Les aides électroniques comme l'ABS, l'ESP ou l'antipatinage ne changent pas cette logique. Elles gèrent l'adhérence disponible, elles ne la créent pas. Si le pneu n'accroche plus, l'électronique peut réduire la puissance, aider à garder une trajectoire, éviter certains blocages, mais elle ne remplace pas le contact mécanique d'une chaîne. Sur certains véhicules, un mode neige ou un mode éco peut rendre la conduite plus douce. Sur d'autres, il faut parfois adapter l'antipatinage au moment de démarrer dans une situation difficile, toujours en suivant les recommandations du constructeur. Pour les voitures électriques, je suis encore plus attentif, parce qu'elles ont souvent beaucoup de couples instantanés et un poids élevé. Un coup d'accélérateur trop franc peut faire patiner très vite. Le poids augmente les contraintes sur l'équipement et certains modèles électriques ont des passages de roues serrés. Il faut donc vérifier la compatibilité avec sérieux, choisir un équipement adapté au poids et à la dimension des pneus et conduire avec beaucoup de douceur. L'état des pneus reste également essentiel. Mettre des chaînes sur des pneus usés, trop vieux, sous-gonflés ou abîmés, ce n'est pas une bonne base.
Avant un trajet hivernal, je vérifie la pression à froid, la profondeur des sculptures, l'absence de hernie ou de coupure et je m'assure que le reste de la voiture est prêt. Liquide lave-glace adapté au froid, essuie-glace efficace, batterie en forme, carburant ou recharge suffisante, téléphone chargé, couverture si on part loin. Les chaînes sont importantes, mais elles font partie d'une préparation globale. Maintenant, si je devais vous aider à choisir concrètement, je raisonnerais comme ça. Si vous roulez rarement sur neige, que votre station est généralement bien déneigée, que vous voulez quelque chose de compact et simple à monter et que votre véhicule est compatible, une bonne chaussette neige homologuée peut être une solution intelligente. Si vous roulez régulièrement en montagne, que vous voulez de la motricité dans des conditions difficiles, que votre voiture accepte les chaînes classiques, alors une chaîne métallique de qualité, idéalement à tension automatique si le budget le permet, sera souvent le meilleur compromis. Si votre voiture n'est pas compatible avec des chaînes traditionnelles ou si l'espace autour des pneus est très réduit, regardez les chaînes frontales ou les modèles à faible encombrement. Si vous voulez un équilibre entre facilité, confort et performance, les solutions hybrides méritent d'être étudiées, mais sans oublier de vérifier leurs vraies limites d'usage. Les erreurs à éviter sont simples, mais elles reviennent tous les hivers. Acheter sans vérifier la dimension exacte des pneus, ne jamais essayer le montage avant le départ, mettre les chaînes sur les mauvaises roues, rouler trop vite, les laisser sur route sèche, oublier de retendre un modèle manuel. Pensez qu'un SUV ou un 4x4 n'a jamais besoin d'équipement. Un 4 roues motrices démarre souvent mieux, c'est vrai, mais il ne freine pas magiquement mieux, et en descente, son poids peut même devenir un problème. Autre erreur, croire qu'une chaîne permet de conduire comme sur route normale. Non. Elle permet de passer lentement là où on ne passerait pas bien sans elle. C'est tout, et c'est déjà énorme. Quand vous roulez avec des chaînes, la voiture fait du bruit et vibre davantage, surtout avec des modèles métalliques. Une vibration régulière peut être normale. Un claquement violent, un bruit qui tape dans l'aile, une sensation de chaîne qui se balade, ce n'est pas normal. Dans ce cas, on s'arrête dès que possible en sécurité et on contrôle. Ne continuez pas en espérant que ça va se régler tout seul. Une chaîne mal placée peut abîmer un capteur ABS, un flexible, une jante ou un pare-boue. En descente, soyez encore plus doux qu'en montée. Utilisez le frein moteur quand c'est possible, freinez tôt, gardez une grande distance, évitez les gestes brusques. En montée, gardez une vitesse régulière, ne collez pas la voiture devant et n'écrasez pas l'accélérateur si ça patine. Laissez les chaînes travailler, elles ont besoin de contact et de progressivité, pas de brutalité. Si vous louez une voiture, soyez particulièrement vigilant. Vous ne connaissez pas forcément les pneus, vous ne savez pas toujours si le véhicule est chaînable et l'équipement fourni n'est pas toujours celui que vous auriez choisi. Avant de partir vers la montagne, demandez clairement ce qui est inclus, vérifiez la taille des pneus, ouvrez la housse, regardez l'état du matériel. Si vous partez en famille, gardez les chaînes accessibles dans le coffre avec les gants et la lampe. Cela paraît évident, mais le jour où la neige tombe, cette organisation change tout. Concernant les obligations de circulation, vérifiez toujours ce qui s'applique sur votre itinéraire et à la période de votre trajet. Certaines zones imposent des équipements hiver, certains panneaux demandent des chaînes ou un équipement équivalent, et les règles peuvent varier selon les régions ou les pays. Ne partez pas avec un produit non homologué en pensant que personne ne regardera. Au-delà de l'amende éventuelle, il y a la sécurité, la responsabilité et parfois les questions d'assurance. Choisissez un équipement reconnu, gardez la notice et assurez-vous qu'il correspond bien à votre véhicule. Pour conclure, je veux que vous reteniez une idée simple. Il n'y a pas un type de chaîne neige parfait pour tout le monde. Les chaînes métalliques sont les plus solides et les plus rassurantes pour les conditions difficiles, mais elles demandent un montage rigoureux et une conduite lente. Les chaussettes neige sont pratiques, légères et agréables pour un usage occasionnel, mais elles ont des limites et s'usent vite sur route non enneigée. Les chaînes frontales sont excellentes pour les véhicules difficiles à chaîner et pour ceux qui veulent un montage plus accessible, mais elles coûtent plus cher. Les systèmes hybrides peuvent offrir un bon compromis, à condition de choisir un modèle adapté et de ne pas surestimer ses capacités. Avant d'acheter, vérifiez vos pneus, votre manuel, vos roues motrices, l'espace disponible et l'usage réel que vous allez en faire. Après l'achat, entraînez-vous, rangez l'équipement correctement, conduisez doucement et retirez-le dès que la route ne le justifie plus. Moi, Didier Manson, ce que je veux vous éviter, c'est la scène classique.
La voiture arrêtée dans le froid, les roues qui patinent, la notice qui prend l'eau, les doigts gelés et les autres automobilistes qui attendent derrière. Un bon choix fait à l'avance, un essai de montage à la maison et un peu de prudence au volant peuvent transformer cette situation en simple formalité. Sur la neige, ce n'est pas la voiture la plus puissante qui s'en sort le mieux. C'est le conducteur qui a anticipé, qui a choisi le bon équipement et qui garde la tête froide.